Bonjour, j'ai imaginé d'appeler cette vidéo « La vie est un long fleuve pas tranquille ». Qu'est-ce que j'ai envie de suggérer par rapport à ce titre? Je vais vous inventer une scène et vous allez comprendre. En fait, cette vidéo, que je vais essayer de faire pas trop longue, a pour fonction de pointer du doigt notre dimension vibratoire. Et oui, tout est vibration, tout est énergie. Nous portons en nous une dimension vibratoire. À quoi ça ressemble? Vous allez vite comprendre. Je sors de chez moi, j'habite une ruelle qui doit faire à peu près une quarantaine de mètres de longueur. Je suis accompagné de mon chien. J'ai pas de chien, on va inventer un chien. Ça va très bien avec cette histoire. Et je remonte avec mon chien, effectivement, cette ruelle. Maintenant, on va fixer notre regard uniquement sur le chien. On va se placer à sa place. Qu'est-ce qui se passe? Le chien avance dans la ruelle et puis d'un seul coup, il rencontre dans cette ruelle, il y a les différents voisins, évidemment, ils sont tous là, imaginez, ils sont tous sortis de leur porte pour me croiser, on va dire, sur mon chemin. Ça se passe pas tous les matins comme ça, mais ça arrive. Et là, effectivement, le chien, lui, va avoir déjà connaissance, avant même d'arriver, je dirais, au niveau de la personne, de qui est la personne. Il le sent. Un chien sait quand vous avez peur, un chien sait quand vous êtes heureux, un chien sait quand vous êtes méchant et que vous voulez exercer une violence sur lui, il sait tout ça. Et pourtant, vous allez dire, mais il n'a pas l'intelligence que nous avons, nous, êtres supérieurs de cette planète. Non, non, il a autre chose. Il a un mode sensitif, vibratoire. Il perçoit les ondes, il perçoit ce que les gens émettent. Les insectes aussi font ça. Et à mon avis, certainement à peu près tout le règne, sauf l'être humain. Donc, il va déjà percevoir, on avance de quelques mètres, et là, voici ma voisine. Et il est déjà capable de savoir dans quel état elle est. Un peu plus loin, il y a des enfants qui jouent. Et qu'est-ce qui se passe? On l'a tous vu. Le chien commence à frétiller de la queue, il commence à être tout joyeux, et il a envie d'aller jouer avec les enfants. Un peu plus loin, je vais l'inventer, il n'existe pas dans ma rue celui-là. J'habite dans une belle rue, avec de bons voisins. Il y a effectivement une personne qui est méchante. Le chien, il le sait. Et là, d'un seul coup, il fait gaffe, il s'écarte un peu plus pour passer. Il se méfie. Eh ouais, c'est le type qui, en général, a tendance à balancer des coups de savate au chien. Le chien, il le sait. Et voilà. Et donc, quand il arrive au bout de la rue, au bout de 40 mètres, imaginez un peu comme ça, en croisant tous ses voisins, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a reçu. On va laisser de côté le chien. Maintenant, on va prendre un autre exemple. On va prendre un bébé. Je sais, effectivement, le bébé, la plupart du temps, il marche pas encore. Donc, vous allez avoir du mal à lui faire les 40 mètres. Mais voilà, on va extrapoler un peu. On va imaginer qu'il arrive à 4 pattes à peu près à faire les 40 mètres assez rapidement, qu'on n'y passe pas 3 plombes. Et à chaque maison, à chaque voisin, il va ressentir exactement les mêmes choses que le chien. Je suis pas en train de dire qu'un bébé c'est un chien. C'est pas de ça dont il s'agit, évidemment. Tout le monde l'a bien compris. Le bébé fonctionne également sur ce mode-là. Ça veut dire que quand, d'un seul coup, on est autour d'un bébé, là, il nous fait des mimiques, il nous fait des grimaces, il fait plein de choses. Ok, il y a des choses qui se passent en lui à travers ses pleurs, à travers plein de trucs. Mais il y a beaucoup de choses qui sont liées à son entourage. Tout ça vient le toucher. Il est une véritable éponge. Et tout ça passe à travers lui et vient s'exprimer. Et donc, il y a des moments où, vous le voyez, il est plein de sourires, il est plein de joie. Allez savoir. J'extrapole un peu, mais à peine. À peine. Il y a une particularité également d'un seul coup sur ce bébé, c'est que il n'existe que dans l'instant présent. Donc il avance et à chaque pas, il y a une nouvelle découverte de la personne qui vient d'un seul coup à sa rencontre. Le chien, c'est pareil. Donc il n'est pas en train de calculer le bout de la rue. Voilà, à chaque instant, il y a une expérience vivante qui est proposée et il la vit et il continue son chemin. Je vais la faire plus courte. Maintenant, nous, êtres humains, on ferme la porte, on avance dans la ruelle, on arrive au bout de 40 mètres, on a salué, salut Paul, tu vas bien, bonjour Régine, et ainsi de suite. Et au bout de 40 mètres, même si on a échangé 2-3 mots, 2-3 sourires, qui est l'individu qui arrive au bout de la ruelle, le même que celui qui a fermé la porte? Moi, ça me choque.
Évidemment, c'est vrai que moi je fonctionne avec un mode comme ça d'hypersensibilité. Moi, ça me choque parce que ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Mais ça ne peut pas exister. Imaginez d'un seul coup toutes les choses qui sont venues vous heurter. Parce que, n'oubliez pas, l'être humain, c'est un animal mammifère de l'espèce humaine. Nous sommes des animaux. Ok, on a peut-être effectivement un cerveau fait un petit peu différemment. Nous sommes des animaux, nous appartenons à la nature. Donc, toutes ces choses-là, si elles viennent heurter le petit bébé, elles viennent également à votre rencontre. Et cependant, vous arrivez au bout de la rue et vous n'avez rien vu de tout ça. Vous n'avez rien senti de tout ça. Pourquoi? Eh oui, pourquoi? Parce que d'un seul coup, vous avez des filtres. Vous avez des filtres qui sont installés depuis déjà fort longtemps pour que rien ne puisse entrer et venir vous toucher. Là où c'est problématique, c'est que si ça ne vient pas vous toucher, dit autrement, vous n'êtes pas très vivant. Je suis désolé de ma remarque, mais moi c'est ce que je constate. C'est ma façon de voir le monde, c'est la façon dont j'ai de le ressentir. Et je vois plein de personnes, ils rentrent dans des expériences, ils ressortent, c'est la même personne. Mais ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Alors du coup, ils sont où ces filtres? Là, dans le mental. Et oui, le mental, effectivement, est un outil qui va faire effectivement de l'espèce que nous sommes un animal supérieur. Voilà, on va le dire comme ça. Parce qu'effectivement, cet outil, il est vraiment magique. Il est capable de créer des choses. Et donc, avec cet outil, si d'un seul coup, avec simplement une pensée, je peux bloquer plein de choses. Si je peux faire des choses comme ça, je peux créer certainement plein de belles choses aussi. Pour l'instant, l'humanité s'en est plus servi pour fermer. Ah, on ferme, on ferme. On ferme, on se protège parce qu'à chaque instant, la vie vient nous toucher. Elle vient nous rencontrer. Ah bah merde alors. Et est-ce que ce serait pas ça le secret de la vitalité? Le secret de la santé? Laisser passer les choses, les laisser nous toucher. Regardez l'enfant. Il court dans le parc, il s'est blessé, il arrive avec le genou un peu fracassé, il passe 10 minutes dans les bras de maman, puis d'un seul coup, il se redresse et il veut repartir courir après les pigeons. C'est fini. C'est fini. Il est passé à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il l'a vécu. Et nous, avec notre mode, on bloque tout. 30 ans plus tard, on est toujours bloqué dans la même histoire, le même trauma, le même deuil, le même accident de voiture, etc. Et tout ça est coincé, c'est coincé dans notre corps, c'est coincé dans nos émotions, c'est coincé dans notre psyché. Simplement, nous avons oublié d'être vivants. Et à ce moment-là, si nous choisissions d'ouvrir, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que nous allons rentrer en relation avec notre environnement. Et donc, ça veut dire que nous sommes toujours en relation avec notre environnement. À chaque instant, les arbres, ils émettent quelque chose, les animaux émettent quelque chose, les autres êtres humains aussi émettent quelque chose. Comment je peux faire connaissance du monde qui est à l'extérieur de moi si je choisis de fermer ça? Et bien à ce moment-là, il me reste que cet étage-là, ce maigre petit étage, et qui va essayer de calculer, d'analyser, etc. Alors on va inventer tout un paquet de sciences pour essayer de justifier des trucs. Et si on n'avait pas ce mode, on accéderait à ce qu'on appelle de la connaissance directe. Je vis une chose. Je découvre pour la première fois une orange, je mange un quartier d'orange, je fais l'expérience de ce qu'est une orange. Et j'ai pas besoin d'un bouquin de chimie pour m'expliquer ce qu'est l'orange. Ça peut peut-être servir sur d'autres choses. Mais pour faire l'expérience, il faut que je la goûte, il faut que je sois vivant. Et là, d'un seul coup, ce sont nos sens. Donc ça passe par notre corps. On nous a fait croire que notre tête était l'étage le plus important en nous. C'est un étage qui a une grande importance. Et le corps est également un étage qui a une grande importance. Et puis nous on dit qu'il y a un étage médian, des fois on l'appelle le cœur. C'est un étage également d'une grande importance. Voilà à peu près comment les taoïstes ont toujours décrit la vie, et c'est ce qu'on retrouve dans ce symbole du Tao avec ces 3 lettres. Ce sont ces 3 étages, et chacun d'un seul coup est important au même titre que les autres. Et l'être humain, c'est le tout de ça. Si d'un seul coup l'être humain il est réduit qu'à ça, moi j'appelle ça la cafetière ou la calculatrice,
Mais c'est pas un être humain, c'est un tiers d'être humain. Petit intérêt, plus on ouvre effectivement ces perceptions, d'abord plus on apprend des choses, plus on s'adapte. Les saisons nous parlent, elles invitent notre corps à se modifier, à changer nos rythmes, nos façons de nous nourrir, nos heures d'aller nous coucher et ainsi de suite. Le soir, elle nous invite à aller dormir, et ainsi de suite. Donc vous voyez déjà toutes ces informations qui viennent de l'environnement, mais sur aussi la sphère de l'être humain, toutes les informations qui viendraient à nous. Moi, je me souviens du nombre de fois où dans des entreprises où j'ai été autrefois, des gens qui ont essayé de me faire des coups tordus, ils m'attendaient à gauche, j'arrivais à droite. Pourquoi ? Parce que je le sentais. Et ouais, je le sentais, c'était bizarre ce matin-là, je me disais, il y a un truc qui va pas. Je me disais, il y a un truc que je sens, il y a quelqu'un qui est en train de me faire un truc tendu. Et oui, mais on est fait comme ça. La plupart des femmes enceintes savent qu'elles sont enceintes au bout de, je sais pas, 2 jours, 3 jours, des fois même plus tôt que ça. Vous voyez bien ? Et là, puisqu'effectivement, en même temps, je tourne cette vidéo dans cette période de pandémie du Covid-19, moi, selon mon expérience, il n'est pas non plus possible qu'à un moment, un virus, un corps étranger rentre dans votre organisme, il s'incube, vous avez rien senti, vous avez rien vu, puis d'un seul coup, on a un syndrome qui peut être fort, mais non, au moment où quelque chose, moi, dans mon organisme, ça marche comme ça. Au moment où j'ai quelque chose qui est rentré, je le sens des fois dans la séance, j'ai des personnes comme ça qui portent un truc un peu microbien, je le sens de suite. En 2-3 minutes, là j'ai le nez qui picote et je me dis merde, c'est rentré. Bon, j'ai des astuces, moi j'ai le Qigong, j'ai l'acupuncture, j'ai plein de choses où je vais me traiter de suite. Mais je le sens dans mon corps. Et oui, on le sent. On sent qu'à un moment, il y a un élément étranger. Et on sent d'un seul coup, si on écoute son corps, qu'à l'intérieur, ça commence à batailler. Et oui, parce que c'est le rôle du système immunitaire de se dire « Oh, toi, t'es pas de la maison, toi. » Et ouais, ça fait ça. Mais ça fait ça si on est humain. Si on choisit d'être humain. Si on choisit de pouvoir vivre avec les différents étages. Et si on choisit d'être perméable à la vie. Les anciens viennent d'époques énormément de guerre et autres, de survie. Donc ils ont appris aussi à fermer. Il est temps d'un seul coup d'apprendre au contraire à ouvrir. Quand j'étais tout jeune, j'avais 19-20 ans, une des premières leçons que m'a appris ce que je vais appeler entre guillemets un guide, ça a été de me dire, j'avais une passion pour les arts martiaux que j'ai toujours, il m'a dit je vais pas t'apprendre les techniques de poing. Il m'a dit, je vais t'apprendre la technique de la main largement ouverte. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Il me dit, c'est celle où tu t'ouvres totalement, et là, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. J'ai passé des années à étudier ça. Je pense que ça m'a plutôt bien réussi. Et oui, à ce moment-là, on devient insaisissable. Pourquoi? Parce que les choses vous traversent, et vous vous adaptez à tout instant. Voilà. C'était effectivement juste cette petite causerie que j'avais envie de partager parce qu'elle me semble essentielle. Petite parenthèse sur ce thème, nous parlons de plus en plus de personnes hypersensibles. Vous voyez que je distingue cette notion entre sensible et sensitif. Pour moi, c'est pas tout à fait pareil. Sensible, à un moment, on tombe dans la sensiblerie. Mais derrière ces personnes sensibles, justement, ce sont des sensitifs qui très souvent qui se cherchent et qui sont pas encore parvenus à se trouver et qui sont très souvent comme des espèces d'éponges. Ils reçoivent tout. Et ouais, il y aura un travail à faire pour à un moment être capable d'être en relation avec son environnement. Et de ne pas le prendre non plus de plein fouet et se noyer dedans. C'est un petit peu comme le truc du chien. Il remue la queue face aux enfants, il a déjà envie de jouer. Et d'ailleurs, il vient jouer. Il n'a pas demandé en disant « est-ce que je peux, est-ce que vous m'invitez ?» etc. Non, il n'est pas entré en relation. Il est sur ce mode justement totalement instinctif. L'être humain a une possibilité de quitter cet état-là pour passer à un état légèrement supérieur où il va garder toute cette dimension sensitive qui lui viennent, on va dire, de ce côté instinctif, mais avec le fait qu'il y a une tête, il y a une conscience. Voilà, la vie, selon moi, est un long fleuve, pas tranquille, si on veut bien se laisser toucher par les choses. Et tous ceux qui choisiront que ça va devenir un long fleuve
hyper tranquilles, vont tout coincer. Après, effectivement, un jour, ils vont venir en disant « j'ai tout qui bloque, j'ai tout qui est figé, j'ai de l'arthrose ». Alors je sais, dans notre époque, on nous dit « mais c'est normal, c'est l'âge ». Ça n'a rien à voir. C'est pas une histoire d'âge. D'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes jeunes qui ont de l'arthrose. C'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire qu'à un moment, vous vous êtes pétrifié. Donc, si ça bouge pas dans votre vie, si ça bouge pas dans votre corps, cherchez pas, vous vous êtes pétrifié. Donc voilà, osez ouvrir, osez vous laisser toucher par la vie. Merci.